Bonjour, Bonjour! comment ça va? Alors pourquoi en français il faut que ce soit toujours compliqué? Il y a tellement de façons de poser une question, une simple question. Ah, bon, c'est vrai que pour poser les questions, des fois c'est un peu compliqué entre comment tu t'appelles comment est-ce que tu t'appelles et comment t'appelles-tu. C'est vrai que ça fait beaucoup. Oui, il y a de quoi oublier son propre prénom, hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir comment poser une question en français. Et si tu n'es toujours pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi pour apprendre le français. Et on Allez, commence! on commence. Bon, alors en fait en français, mais comme dans d'autres langues, il y a deux types de questions. Les questions auxquelles on peut répondre tout simplement par oui ou non, Oui. et les questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou non. Donc on va commencer par ce premier grand groupe des questions où on répond par oui ou non. Alors la première façon de poser une question, c'est juste en changeant le ton, l'intonation Oui. d'une phrase affirmative. Oui, donc par exemple, on va dire la phrase affirmative, ce sera tu vas à la plage. Ça a Mhm. tendance à baisser à la fin. Et quand on pose la question, en fait, c'est tu vas à la plage. Et ça monte. Voilà, ça monte à la fin. Bon, il peut y avoir quelques variantes. Tu vas à la plage. Tu vas à la plage. Mais ça a tendance à monter à la fin. Et donc, on va répondre par oui ou non. Oui, je vais aller à la plage. Non, je ne vais pas aller à la plage. Oui, ou Mais simplement oui ou non. oui, mais est-ce que c'est une façon familière plutôt? Bon, alors ça, on va bien mettre les choses au point. Souvent, dans les manuels de français, ils disent que c'est une façon familière, un langage familier. Moi, honnêtement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je dirais plutôt que c'est assez neutre. Parce que Oui, dans n'importe quel type de langage, même dans un entretien de travail, cette façon de poser la question va se trouver dans ces oui, situations. d'accord. Donc, dire que c'est familier, moi je dirais que c'est neutre. Neutre. Tout le monde le dit en Mais fait. oui, oui. La deuxième façon de poser une question, c'est avec est-ce que. Mhm. Alors tout à fait, on met est-ce que au début de la phrase. Donc ça va faire par exemple est-ce que tu vas à la plage? Est-ce que tu vas à la plage? Et on répond oui, je vais à la plage, Mhm. non. Ou simplement oui ou non. Alors là aussi, c'est assez neutre, non? Les questions avec est-ce Oui, que. là aussi c'est assez neutre quoi. Dire que on peut dire que c'est peut-être un tout petit peu moins familier que la première façon qu'on vient de voir. Mais bon, entre les deux, il n'y a pas énormément de différence et ça fait partie. C'est pas formel en tout cas, c'est on va dire neutre. Donc, est-ce que, un début de phrase, hein, par exemple, est-ce que tu aimes la bière, Pierre? Est-ce que tu aimes la bière, Pierre? Oui, J'ai fait une j'adore. rime. Et la troisième façon, c'est l'inversion sujet-verbe. Oui, et alors là, soyons bien d'accord, là c'est clair et net, c'est un langage formel. Formel. Et c'est pour ça que c'est la façon certainement la moins utilisée Oui, je en l'entends français. beaucoup moins, ça. Oui, alors on l'entend, hein, c'est Oui. utilisé dans un langage formel, mais c'est certainement la moins fréquente. Et donc, par exemple, je vais dire, peux-tu me passer le sel, s'il te plaît? Alors, c'est possible, mais Oui, comme on a dit que c'était réservé à un langage quand même formel, on va plutôt entendre, oui. généralement, tu vas entendre davantage en français, pourriez-vous me passer le sel? Oui. C'est plus Ah, logique, comme c'est formel, on utilise le vouvoiement, oui, oui. d'accord? C'est pas impossible avec tu, mais c'est plus logique que ce soit avec vous, et souvent avec le conditionnel aussi de politesse. Pourriez-vous... Mais moi, je me souviens quand j'étais à Paris, j'avais une copine. Quand elle appelait chez moi, elle disait puis-je parler avec Noémie, s'il vous Oui, mais c'est plaît? normal parce qu'elle avait ta mère au téléphone, donc elle la Voilà. vous voyait. Hmm. Et elle faisait l'inversion. Bon, c'est vrai que ça devait être un certain milieu peut-être, Ah parce bon? que elle aurait pu dire, est-ce que je peux parler à Noémie? Non, elle disait Oui, puis-je? puis-je? Bon, ça fait tout de suite plus Ou formel. pourrais-je? Alors, où pourrais-je? Mais alors, le puis-je, c'est intéressant, donc avec le je peux, seulement avec je, hein, comme ça, quand on fait Ah l'inversion, oui, le on ne dit peut, pas peux-je. non, le peut se transforme en puis, donc ça fait puis-je. Et maintenant, on va passer au deuxième grand groupe de questions. Ce sont les questions auxquelles on ne répond pas par oui ou non. Non, on peut pas. C'est-à-dire, ce sont les questions avec les mots interrogatifs. Qui, quoi, combien, où, Comment, comment, quand, quand. il y a 7 mots interrogatifs, hein. Qui, quoi, comment, où, pourquoi, quand et combien. Et donc finalement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va retrouver les trois façons de poser une question que l'on vient de voir. Oui, l'intonation, est-ce que et inversion sujet-verbe. Exactement. Alors en général, le mot interrogatif se place
en début de phrase, sauf dans le cas de juste l'intonation. Là, il est normalement en fin de phrase. Bon, on va voir des cas concrets, par exemple avec le mot interrogatif « où ». D'accord. Alors, quand c'est avec la forme de changer l'intonation, on Mhm. va dire « tu vas où ?» Tu vas où? D'accord. Donc ça, en fait, c'est le cas, je pense, le plus fréquent en français. Oui, Même si c'est le cas, encore une fois, qui est le moins aimé de la théorie, oui, parce c'est que vrai. d'après la théorie, il est trop informel, etc. Mais en fait, c'est celui qu'on utilise le plus. Et alors, il est même possible, je préfère le dire, même si les Oui. profs de français vont me dire « Ah, Pierre, qu'est-ce que tu dis ?» Mais on va entendre en France « Où tu vas ?» On peut l'entendre. Ah. Alors là, la théorie, elle dit que c'est carrément Faux. incorrect. Oui, Mais il faut qu'il soit à la fin. oui, Mais on va l'entend l'entendre. quand même. Par exemple, on va dire aussi tu t'appelles comment, mais on entend très souvent comment tu t'appelles. On l'entend très souvent. Ensuite, avec est-ce que, ça va devenir Où est-ce que tu vas? Oui, donc où en début, après est-ce que, et après. Voilà. Et finalement, avec l'inversion sujet-verbe. Oui, donc pour reprendre toujours le même mot interrogatif, ça va faire par exemple où allez-vous? D'accord? Mhm. Évidemment, on pourrait dire où Où vas-tu? vas-tu? Mais comme c'est l'inversion, c'est un peu plus formel. Même si avec le mot interrogatif, ça fait peut-être un peu moins formel que quand il n'y a pas de mot interrogatif, l'inversion dans ce cas-là. Donc où vas-tu serait tout à fait, on peut l'entendre On fréquemment. l'entend, oui, Voilà. moi je l'entends. Oui. Maintenant, on va voir un autre mot interrogatif. Par Oui. exemple, quand. Quand, d'accord. Donc, Alors, en changeant l'intonation, oui, ça par exemple, fait, on va dire il part quand? Oui, donc à la fin. Mhm. Et Avec est-ce que, est-ce que. ça va faire, Quand est-ce qu'il part? voilà, quand est-ce qu'il part? Alors là, attention, le que de est-ce que, bien sûr, il va faire l'élision comme n'importe quel que. Donc, on va dire Oui. quand est-ce qu'il part? Et là, il y a aussi une liaison. Le mot quand, on n'entend pas Oui. le D, Oui, mais tout là, à on fait. entend Quand est-ce qu'il part? un T en fait. Oui, et alors attention, oui, toutes les liaisons avec le D, on entend un T. Quand est-ce qu'il part? Mhm. Et finalement, avec l'inversion Oui, sujet-verbe, va ça faire fait quand partez-vous? quand partez-vous? Alors bon, au niveau de l'intonation, il y a plusieurs façons. On pourrait dire par exemple quand partez-vous? Quand partez-vous? Quand partez-vous? Hein? Ça peut varier un peu, d'accord? Oui, d'accord. Mais attention, parce qu'on n'a pas tout à fait fini, il y a des remarques importantes à dire. Hein. Très importante. Alors, première remarque, si jamais, lors de l'inversion, Oui, le sujet n'est pas un pronom personnel, comme Oui. je, tu, il, etc. Oui. Alors, comment on fait? Eh bien, on fait comme ça. Quand les enfants vont-ils déjeuner? il faut rajouter le pronom. en fait. Voilà, donc on met les enfants, Mhm. mais après on est obligé de mettre le verbe et du coup de faire l'inversion avec un pronom qui correspond à les enfants. Donc là, On il peut- pluriel. On ne peut pas dire quand les enfants vont déjeuner. Eh bien non, parce que non, parce qu'il faut faire une inversion. Mm. La deuxième remarque, c'est que le mot interrogatif pourquoi, il va toujours un début de phrase. Oui. Donc on va dire par exemple pourquoi tu pars en train? Mhm. Pourquoi tu pars en train et pas en voiture? Et finalement, dernière remarque, c'est que quand le mot quoi est suivi du verbe, eh bien il se transforme en que. Oui, par exemple on dit tu veux quoi? Mhm. Mais par contre que veux-tu? Voilà. Hein? Mais en fait il y a encore plein d'autres choses à Oh ouais, dire. de toute manière, le thème de l'interrogation en français, c'est vraiment un thème très grand. Oui. On aurait pu parler de pense-t-il le faire, ce petit T à rajouter. Oui. Après combien il faut des fois rajouter un 2. Bon, Oui, en fait, il y a plein d'autres particularités qu'il faut savoir. Bon, de toute manière, si tu as des lacunes en grammaire, eh bien écoute, vraiment j'ai fait un pack super complet où j'explique tout ça. Il y a plein d'audios, Oui. plein de vidéos, plein d'exercices avec un accès à l'académie qui est un groupe génial et fantastique. Donc vraiment, n'hésite pas, jette un coup d'œil, je laisse tous les liens sous la vidéo. Alors, comme toujours, vous avez toute la transcription, le podcast, l'exercice dans le blog. N'hésitez pas à aller le voir. Voulez-vous plus d'exercices? Allez dans le blog. Est-ce que tu veux progresser en français? Va voir l'article et le podcast. Au revoir. Au revoir, on se retrouve dans les réseaux sociaux et à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.